Bonjour, c'est Coralie. Nous nous retrouvons pour ce nouveau tuto afin de continuer notre album de mariage que nous scrapons avec cette collection qui vient de chez Action. Alors, nous avions réalisé la dernière fois donc la couverture, on a installé la reliure et nous avions fait la première page qui se trouve dans la couverture. Aujourd'hui, nous allons donc faire la deuxième page qui va ressembler à ça. Alors, donc je rappelle qu'on reproduit ce même album avec simplement une autre collection. Et donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette page qui s'ouvre comme ceci. Et encore comme ça. Voilà. Et c'est parti, allons-y. Alors, c'est un album que nous réalisons au format. La couverture fait 25 de hauteur avec une largeur de 21. Les pages à l'intérieur, sur le papier de base, fait 24,3 sur 19,3 et le papier déco fait 24 sur 19. Donc, nous allons commencer avec notre papier de base. Alors, j'ai déjà découpé mes papiers. Donc 24,3 sur 19,3. J'ai choisi ce papier déco là pour faire le fond de la feuille, le fond de notre page. Et ensuite, il va donc nous falloir donc plusieurs éléments. Alors, moi je vais installer un livret au milieu de la page, un livret pardon, qui va accueillir deux emplacements photos à l'intérieur, un sur l'extérieur. Donc pour le format non livret, je me suis adaptée à mes emplacements photos que j'ai réalisés avec mes matrices. Donc ils le font, donc j'ai pris une feuille de 22,6 sur 16,2 que j'ai pliée au milieu. Alors petit aparté, pour vous rappeler que cet album, je le réalise avec des matrices de découpe qui viennent de chez Agiar, enfin qui vient la collection Agiar, pardon, que j'ai personnellement acheté dans la boutique Emma Scrap. Voilà, ça pour les grands cadres, enfin pour les cadres ovales. Pour les formats 10-15, et il existe aussi un format 9-13 que je n'utilise pas dans cet album parce que pour un album de mariage, je préférais privilégier les plus grands formats. Donc voilà pour notre petit aparté, présentation du matériel. Je verrai si j'arrive à les mettre en lien dans la description. Ça, c'est pas gagné. On verra ce qu'on pourra faire. Bon, on reprend. Donc, le papier de base, nous avons dit le papier déco. Il nous faudra un livret pour accueillir 3 emplacements photos. Ensuite, nous aurons besoin de 2 éléments qui accueilleront également un emplacement photo. Simplement, il faudra prévoir une languette de collage. Donc, nous avons un papier de 12,6 sur 16,4 et il faudra prévoir de faire un pli à 1 cm. Et nous en mettrons un. Je peux déjà mettre mes plis. On en mettra un comme ceci. Et un comme ça. Et l'idée, en fait, c'est de faire en sorte qu'on ne devine pas qu'il y a un livret à l'intérieur. Vous voyez? Donc en fait, on va faire attention, une fois qu'on aura centré ça, on fera attention à bien se caler. On va inciser en fait le papier après pour pouvoir mettre notre languette à l'intérieur. Donc on ne la verra pas. Donc en gros, l'idée, c'est de se caler à peu près au même niveau ici, de façon à ce qu'on recouvre le livret à l'intérieur et on ne le devine pas. Et même chose pour cette languette là, l'idée c'est de la mettre
c'est de faire en sorte qu'ici, on est, le livret ne dépasse pas. Et c'est pareil, et voilà, on se retrouve avec une page comme ceci. Et ensuite, on aura nos cadres. J'en ai déjà plié un. Et ensuite, nous aurons nos cadres ovales qui viendront comme ceci. Donc, l'idée, c'est ça. Et quand on ouvre le livret, nous aurons également un autre emplacement photo. Oh, viens là, toi. Nous aurons également un autre emplacement photo. Voilà. Donc, j'ai fait tous mes petits repères au dos du papier de déco, puisqu'on a besoin de savoir où nous allons découper. Donc, on a l'air de voir quand même assez bien. Donc, le livret. Donc, je ne sais pas les dimensions que vous aurez. Parce que si vous faites des emplacements, simplement un matage blanc ou d'une autre couleur, hein, simplement un papier de matage, il est susceptible d'être un peu plus petit que le mien. Vous pouvez vous caler sur mes formats. Ce papier-là, il mesure 11 cm sur 15,9. Voilà, ça vous permet d'être avec les mêmes mesures et de ne pas recalculer de votre côté pour vous adapter. Alors, on va regarder ensemble ce que ça donne avec une photo 10-15. Voilà, j'ai une photo 10-15. Si on imagine qu'il n'y a pas les encoches et qu'on a simplement un papier de matage, voilà, on a un peu de débordement comme ça. Bah, c'est pas déconnant, ça le fait, je trouve, hein, ça va. Hein. On verra mieux avec un papier couleur craft. Voilà, on voit mieux. C'est plus visible. Du coup, ça donne ça. Si vous vous calez sur une dimension de... J'ai dit quoi 11. Voilà, là, on a 11. Et là, on a 15,9. Voilà, comme ça, vous pouvez faire votre livret de la même dimension. C'est-à-dire 22,6 avec un pli à 11,3 et en hauteur 16,2. Généralement, je me mets 0,3 en plus pour faire des petits rebords. Voilà. Vous voyez comme ça. Ça fait un petit cadre qui dépasse. On a 0,3. On essaie de centrer et voilà. Bon, ça c'est vous qui voyez, adaptez avec vous. Si vous avez d'autres matrices de découpe, adaptez évidemment. Mais ça, honnêtement, c'est un des formats les plus larges que j'ai, les plus grands. Quand j'utilise des perforatrices, j'ai un cadre qui est quand même généralement plus court. Bon. Donc, si vous prenez ce format-là, normalement, tout devrait passer. Hein. Donc ensuite, on a dit que l'idée c'était de mettre un livret comme ça et d'insérer la languette à l'intérieur du papier déco. D'accord? Et pareil de l'autre côté. Bon, bah, je suis inversée, hein, comme je vais retourner le papier. Du coup, j'aurai... il ne sera pas en bas, celui-ci sera en haut. Et l'autre sera en bas. Ça ne change pas grand-chose. Hein. Mais bon, moi, du coup, j'aurai quelque chose qui ressemblera à ça. Oui, voilà, le sens est inversé. Donc, si vous êtes sur les mêmes dimensions que moi, il vous faudra normalement 6,3 de chaque côté. Donc, moi, j'ai fait mes marques à 6,3 pour savoir, pour pouvoir centrer mon livret. Donc, si je me cale sur mes traits, voilà, j'ai 6,3 de chaque côté. Ensuite, moi je me suis fait un repère à 1 cm du bord, à 1 cm à chaque fois, de chaque côté. Hein. Je vais entailler à 1 cm du bord. Ensuite,
pour calculer ma hauteur, je me suis basée sur le livret. Je me suis basée sur le livret et je me suis mis un chouïa au-dessus, histoire d'être sûre que le livret ne dépassera pas et qu'on ne le verra pas. Et du coup, ça fait que... alors le livret, si on le... Enfin, ça, si on le met ici, on aura... Combien à peu près? Du coup, on est à 1, ouais. On va dire 1,4 du bord. Et là-haut... Ah, je suis entre 1,4 et 1,5. Après, c'est pas très... c'est pas 1 millimètre d'écart, c'est pas très visible, ça va, ça passe. Donc on va pouvoir entailler maintenant tout ça afin de pouvoir insérer les languettes. Allez, c'est parti. Là, c'est bon. Alors, faites bien dépasser vos repères afin de savoir où vous arrêtez. C'est pas forcément un réflexe qu'on a au début. Hop, voilà. Tout n'est pas évident forcément. On fait plein de boulettes et on apprend. Donc là, l'idée c'est d'avoir ça. Ensuite, le deuxième, il est là. Voilà. Et bien on peut déjà coller tout ça. On va quand même vérifier, mais normalement, le livret ne dépassera pas. Voilà, c'est parfait. J'ai pas fait de marque sur le papier déco pour placer le livret. Il nous suffira à l'œil de centrer par rapport à là et par rapport à là. Voilà. Il nous suffira de faire à l'œil. Clac. C'est bien. Voilà. C'est ça. Allons-y. C'est parti. On va coller. Allons-y. Ouais. Oh, ça se met jamais bien, ça c'est vrai. Bon, on la repositionnera après parce qu'on a la chance de l'école transparente et même la Toki Glue généralement. Elles mettent un petit temps à sécher. Enfin, pas, elles sèchent quand même rapidement, mais on a un petit délai pour repositionner quand même. Donc ça c'est... parce que là on n'est pas droit évidemment. Mais là, hop, voilà. Et on peut toujours se repositionner. Ça a l'air d'être droit, ça va. Je pense, oui. Voilà. Alors moi, j'ouvre pas à fond. Parce que si j'ouvre à fond, ici après, on n'est pas bien mis. Le papier déco, il passe par-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément évident.
C'est pour ça que je peux pas tirer ma languette complètement comme ça. Ça va repasser, ça va basculer par-dessus après. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en manipulant, en faisant vous-même, vous allez comprendre, je pense. Hop. Tac. Et ce que j'aime avec cette colle transparente, c'est qu'elle se gomme. Donc en cas de débordement, pas de panique. Voilà. Et donc ici, on voit que nos languettes, elles bougent un peu. Hein. Donc avant de les coller sur le papier de base, ce que j'aime faire, c'est de mettre du double face pour maintenir le tout. Voilà. Comme ça bouge plus, il n'y a pas de risque de déchirure. Du coup, du moins, il y en a moins, on va dire. Et voilà. Donc ça, maintenant, on peut coller sur notre papier de base parce qu'on n'a plus besoin d'accéder derrière. On n'a pas plus besoin d'avoir des repères avec des mesures. Et on va pouvoir coller ça. Mince. Oh. Voilà. Et j'en mets bien partout. Hop. Voilà. Et j'ai fait une boulette puisque j'ai oublié de mettre mes aimants. C'est fou ça. Faut toujours que j'en fasse une moi. Hein. Bah oui. Je mets un aimant. J'aurais dû mettre un aimant par là. Pour la première et la deuxième qui va par-dessus. L'aimant il sera dans dans ce cadre-là, donc c'est pas grave. Bon, c'est rattrapable, on le mettra derrière. Alors, si vous n'êtes pas allé aussi vite que moi, mettez votre aimant. Ben ouais, du coup. Allez, ben, je vais chercher mes aimants, on va faire ça maintenant. Hop. Allez. Donc, moi, j'utilise les aimants qui viennent de chez Craftelier, qui se vendent, voilà, qui se présentent comme ça. C'est celle-ci. Hop, elles sont vraiment très fortes. Hein. Donc c'est vrai qu'on peut se permettre plein de choses.
Donc ce qu'on va faire, c'est que ça, je vais pas le coller tout de suite. Je réfléchis où je mets mes aimants. Je vais en mettre un là, un par là, je pense. Voilà. Je me mets pas trop près du bord, hein, parce que sinon, ça, on a du mal à coller le cadre après. Donc oui, j'avais déjà mis mon repère. Oui, donc c'était ça. Je suis un peu dans l'idée, c'est ça. Histoire d'en avoir un qui va aller par ici. J'en ai un qui ira là. Donc, je vais en mettre un là. C'est ça l'idée. Mais je vais le mettre par en dessous, hein. Je vais plutôt me mettre là comme ça, voilà. Allez, hop. Donc là, on est bien ou pas? Parce que je veux être sûre de ne pas être trop haut. Pour la simple et bonne raison que quand je mettrai mon aimant ici et j'aurai mon cadre, si l'aimant est en dessous du cadre, il ne faut pas tomber dans la dentelle. Ça serait dommage. Ben ouais, ça serait bien dommage. Donc finalement, on va pas mettre le premier aimant ici. On va plutôt le caler là. Par rapport à la dentelle, comment on va le mettre? Il faudrait qu'il soit par là. Par là, quoi. Voilà. C'est bien. Et du coup, l'autre aimant... Oh, on n'était pas très loin, mais voilà, fallait quand même le mettre un peu plus bas. Je sentais bien. On va le mettre de ce côté-là, à l'intérieur. On est où? On est là. Tac. Voilà. On est bien. Donc j'ai un aimant là, un aimant là. Et ben, je vais en mettre un troisième là. Oh, est-ce que c'est nécessaire en fait, hein, je sais plus comment j'avais fait l'autre. Ben j'en avais mis un. Je sais parce que je me souviens je peux intervertir le sens des cadres, donc je sais qu'il y en a un derrière, ouais. Tac et tac, voilà. Partons comme ça, hop. Donc normalement, il se met pas au dos de la feuille, hein, mais c'est pas très gênant. Puisqu'il y aura quelque chose derrière de toute façon. Normalement, il se met bien en dessous du papier déco, hein, faites pas comme moi, pour le coup. Allez, c'est parti. Nous allons commencer à coller tous les éléments. Oh, ben je pouvais encore le coller derrière ça. Bah oui. Ah, ben on va faire ça. Ben carrément. Tout n'était pas perdu. J'avais oublié. Je suis un peu brouillon, hein. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi, je vais un peu dans tous les sens, je trouve. C'est-à-dire que j'avais oublié l'aimant. Voilà. Oui, hein, que je fasse pas de bêtises. Parce qu'après là, c'est trop tard. Hein. Si je me suis trompée, je suis dans le caca, hein, parce que je vais arracher le papier. Mais normalement, on est bien. Voilà. Tac, c'est parfait. Allons-y. Je vais déjà coller ces éléments-là. Du coup, je prends ma colle transparente parce qu'en cas de débordement, je peux gommer et c'est plus simple.
Allez, c'est parti. Donc, je me mets pas trop près de la dentelle. Et j'avais fait des tests, je peux mettre une pointe de colle sur vraiment à l'extrémité du cadre. Pour celle-là, je peux. Il y en a d'autres, on évite généralement avec les perforatrices d'angle, mais celle-là, je peux. J'avais déjà testé. Voilà. Et de 1. Je les trouve très jolies, ces matrices de découpe. Voilà, les petits effets dentelle pour un album mariage, je trouvais ça super chouette. Je les avais pas forcément prévus au début, mais quand je les ai vus, voilà, je me suis dit que ça allait faire son petit effet. Après, si on n'est pas équipé ou qu'on veut faire avec les moyens du bord, c'est tout à fait possible, puisque on est dans un album, on va dire, style un peu shabby. Oh mince, il est possible de s'amuser avec de la dentelle un peu partout, et donc de compenser finalement. De retrouver cet effet dentelle sans forcément avoir des matrices comme ça. Hein. Voilà. Par contre, c'est vrai que les photos, waouh, c'est quand même assez costaud à mettre, je trouve. J'avais fait des tests et c'est vrai que entre le risque de déchirer les coins et ouais, je vous montre, hein, mais en gros, c'était quand même une sacrée gymnastique. Faut pas... ouais, faut prendre un bon papier. Ça me fait un peu peur avec le craft d'ailleurs, mais bon. Vous voyez, c'est assez délicat. Hein. Bon là, j'ai mis 1 sur 2. Ça m'arrange bien. Mais sinon, je crois qu'il fallait les mettre... ouais. Comme ça. Et ensuite... non, c'était peut-être le contraire. Fallait peut-être mettre ces deux angles-là et puis après glisser comme ça. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est super délicat. Hein. C'est un coup à tout déchirer, ça, mais bon. C'est-à-dire que quand on a mis sa photo, on la touche plus après. Hein. Et puis après, on va... là, si je déchire, c'est pas grave, j'ai rien collé, je peux recommencer. Hein. C'est pas grave. Hein. Mais une fois que tout est installé, et voilà, c'est... ouais, c'est quand même très délicat. Bon, j'ai même pas envie de le faire. Sinon, mais un angle sur 2, ça marche très bien aussi. Ça, enfin, c'est joli, quoi. C'est pas le but, hein. Mais il faut s'armer de patience. Ouais, il faut prendre un bon grammage. Je pense que là, mon papier, il est trop fin. Je dois être... je sais plus si je suis à 190 grammes ou 210 ou quelque chose comme ça. Voilà, pour faire de la dentelle comme ça, je pense qu'il faut pas hésiter à prendre du 250 grammes. Plus le papier est épais, mieux il résistera à la manipulation quand on voudra insérer la photo. Après, celui-ci, c'est pour moi, donc bon, voilà. Je saurais que je dois faire attention. D'ailleurs, c'est le premier que je fais pour moi. C'est fou, ça. J'en fais pour tout le monde, j'en ai pas un seul. Je suis pas forcément fan du style shabby, c'est ça qui est drôle, hein, mais bon, j'avais envie de m'en faire un. C'est l'occasion d'essayer.
Quand j'avais acheté cette collection, je la trouvais sympa, mais après, c'était pas forcément pour moi. Mais c'est plus pour avoir un... Comment dire je pourrais presque ne pas fermer complètement. Je l'avais pas prévu, hein, ça. Mais... c'est-à-dire si j'ai un petit tag là qui dépasse derrière, est-ce que c'est sympa ou pas? Est-ce qu'il se verra? On peut le cacher de ce côté-là. Ah bon, on va faire ça. Ah ben non, il y a l'aimant. Oh, j'ai rien dit. Non, ben on laisse tomber. Alors si on a mis l'aimant en dessous, on peut. Sinon ça va raccrocher, on évite. Voilà. Tout dépend d'où on a placé son aimant. Mais l'idée c'est de ne pas fermer, de ne pas mettre de colle ici, de mettre juste un cadre, de faire un, voilà, un contour sur les 3 autres côtés. Et on pouvait se permettre de glisser des tags derrière. Alors celui-ci, je mets pas d'aimant. Pour le coup, je trouvais que c'était pas nécessaire. Voilà. Alors ensuite, on en est où? Voilà, on va mettre nos emplacements photos en craft. Alors le craft, ouais, je vous cache pas que pour placer les photos, là j'ai peur, mais bon. Après, je le fais plus pour avoir un album avec moi, parce que je ne sais jamais, quand je veux reproduire quelque chose que j'ai déjà fait, le fait de ne plus l'avoir sous la main, bah, je recalcule tout. Alors bon, là j'ai plus qu'à... Je devrais me faire des tutos pour moi ou tout consigner dans un classeur, je sais pas, parce que en fait, je perds un temps fou à tout recalculer, alors que là, il me suffit de regarder ce que j'ai déjà fait, de prendre des mesures avec ma règle, et puis voilà, c'est beaucoup plus facile. Hein. Donc c'est pas forcément pour le remplir de photos, hein, celui que je me fais pour moi. Voilà. Bon, l'aimant perdu un petit peu de est-ce qu'on ne serait pas décalé. Non, je pense pas, mais de toute façon c'est trop tard, hein, mais bon. Et là, voilà, bon, marche mieux celui-ci. Tac. Allez, on y va. J'ai pas repris la colle transparente. Voilà. Et c'est parti. Oh. Bon, ça, ces gommes-là, elles se vendent par un lot de 3 ou 4 chez Action. C'est vraiment bien. Chez Action, qu'est-ce que je dis? Chez Amazon, pardon. J'avais pris ça chez Amazon, voilà. Voilà, on peut mettre d'un côté, d'un sens ou dans un autre, du coup. Ça marche. C'est très bien. Ensuite, nous avons à mettre ça. Alors, c'est pareil, hein. Moi, j'ai mis ça. On peut très bien repartir sur... Oh, là, c'est... Ouais, ça c'est un vieux que j'avais. On peut très bien repartir sur un cadre comme ça. On n'est pas obligé de mettre quelque chose comme ça. Ou on peut très bien faire un cadre
On peut se bricoler notre cadre tout seul aussi, hein. Alors moi j'ai une autre matrice de découpe qui ressemble à ça. Vous voyez, on n'est pas obligé... Alors du coup forcément, hein, les mesures de l'emplacement photo sont adaptées à ce cadre-là. Mais on peut tout aussi bien coller d'autres types de cadres ou s'en réaliser un soi-même avec... suffit de penser à faire ses languettes. On se cale sur les mesures, on fait nos languettes pour pouvoir coller. Et ensuite on évite l'intérieur, on se forme un cadre. C'est relativement simple à faire pour le coup. Et donc je vais plier celui-ci. Alors par contre c'est ça qui est dommage avec ces... Voilà, je vais prendre ça. Avec ces matrices de découpe. Je sais pas si on voit, donc on a une ligne de pointillé et la ligne de pli qui est là. Elle n'est pas très accentuée, ce qui fait que quand on veut plier, ça plie sur les pointillés. Donc il faut que j'accentue la ligne de pli avec un petit outil pour marquer la rainure. De façon à quand même plier là où je suis censée plier. Voilà. On va dire que c'est l'inconvénient de cette matrice. Je trouve que du coup ça la rend moins pratique. Mais elle est jolie. Elle a de la chance. Hop. Oula, j'ai peut-être appuyé un peu fort là. Il ne faudrait pas que je déchire non plus. Voilà. Donc là, hop. Ouais, j'entends le papier qui casse, hein. Le craft n'est pas forcément le papier le plus recommandé pour faire ça, mais bon, c'est pas grave. Oui, j'avais déjà remarqué que le craft n'aimait pas trop être plié. Allez. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce qu'on appelle de l'acétate ou du rhodoïde pour faire un cadre. Alors, on peut en récupérer aussi dans des emballages. Bon, celui-ci, je crois qu'il était trop court. Ouais, celui-ci, je peux pas l'exploiter parce qu'on verra une marque. Pas pour ce cadre-là. Donc ça, bah, j'ai une chute qui va convenir. Voilà, que je vais pouvoir coller à l'intérieur. Bon, pour celui-ci, c'est bon. Et pour l'autre, il va falloir que je prenne une autre feuille. Alors, je les avais achetées chez Amazon également, celle-ci. Alors là, pour le coup, je vous conseille vivement d'éviter de prendre la colle transparente parce que comme elle fait des fils, si ça se colle dessus, oh, c'est galère à retirer. Enfin, c'est très salissant. C'est l'inconvénient de l'acétate. Hein. C'est voilà. Oh, j'ai des paillettes d'or qui sont tombées dessus déjà. C'est extrêmement salissant et c'est dommage, je trouve, pour le coup, parce que comme je suis pas très délicate, moi, ben voilà. Du coup, je fais des bêtises. Alors, il me faut combien? Je ne me souviens plus. Je n'ai pas tout préparé. Donc, idéalement, on va dire qu'il me faut à peu près 10 pour mettre dans mon ovale. 10 sur 15, quoi. En gros, c'est bien. Allez. Allez, tac, tac, tac. On va se mettre là. On va se mettre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va se faire une petite marque sur 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voilà. Bon, c'est pas ouf hein, les marques, mais bon.
Bon, c'est de l'approximatif, hein, c'est pour mettre à l'intérieur, donc on n'est pas au millimètre près non plus. Hein. Voilà. Oh, il me reste un petit aimant que j'ai pas rangé dans son emballage. On va le mettre là pour pas le perdre. Voilà, c'est bon. Donc les cadres, voilà, on va... je le fixe avec la colle blanche, ou la Toki Glue, comme on appelle. Et aussi, je tiens à préciser qu'on peut tout à fait utiliser une feuille comme ceci. Les feuilles de classeur. Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi on peut prendre les feuilles de... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Les plastifieuses, là. Voilà, les feuilles à plastifieuses. Ça n'a pas tout à fait le même rendu, hein, faut essayer. Mais on fait avec ce qu'on a sous la main, hein, et généralement, on s'en sort. La première fois que j'ai fait des cadres, je prenais des feuilles de plastifieuses. Je dis des bêtises, des feuilles, je vais pas y arriver. Je perds mes mots. Des feuilles de classeur, voilà. Et maintenant, alors surtout, je me mets quand même assez loin du bord. Ah, c'est déjà loupé, hein. Parce que quand l'acétate, on l'écrase, ça va appuyer sur la colle. Et si ça déborde sur l'acétate, bon bah c'est là qu'on a des traces assez dures à retirer. Donc on se met près du bord, oui, mais pas trop non plus. Voilà. Et là c'est pareil. Je fais un petit filet le long. Et si on a si on a un cadre droit, on peut prendre un ruban un ruban de colle double face très fin. Ça marche super bien, mais là avec l'ovale c'est compliqué, hein, pour le coup. Une petite feuille d'or avec l'électricité statique qui ne veut pas s'en aller. J'arrive même pas à savoir si elle est à l'extérieur. Elle a l'air d'être à l'extérieur. Ah ben voilà, j'ai mis mes pattes, des traces de doigts. Ah non, mais moi j'aime pas du tout. Hein. Des fois j'hésite à mettre à en mettre. Et voilà, c'est tout, c'est déjà tout sale. Je n'y arrive pas. Non, non, j'ai vraiment pas le coup de main pour mettre ces trucs-là. J'ai beau faire attention, à chaque fois, je me retrouve avec de vilaines traces. Vous voyez, là, ça, tout de suite, ça pardonne pas. Le moindre petit dérapage. On va essayer avec un peu d'eau. Tac. Allez, ça ira. Je vais pouvoir coller ça.
Si on passe par l'intérieur pour essayer de récupérer une poussière, on raye l'acétate. Je me suis fait avoir sur le dernier album, je ne recommence pas du coup là. Et ben voilà. Alors, on pouvait mettre des petites languettes hein, pour suggérer ici que la page se tourne. Dans celui-ci, je ne l'ai pas fait. Je vous montre. Vous voyez, là, j'avais mis des petites, voilà, des petites choses comme ça, un petit ruban. C'est comme on veut. Voilà, dans cet album-là, c'est pour offrir, j'ai préféré le faire pour que la personne comprenne que les pages se tournent. Celui-ci, c'est pour moi, c'est une sorte de prototype que je me garderai sous la main. Donc, voilà, j'ai pas besoin de me le faire. Et puis, c'est un élément de déco que je trouvais pas forcément nécessaire pour cet album. Et bien voilà, je verrai si je mets des petites décos plus tard. Mais pour l'instant, je vais laisser la page comme ça. Nous avons terminé la deuxième page et je vous dis donc à très vite pour un autre tuto afin de démarrer ensemble la troisième page. Au revoir et à bientôt.